C'est le carrefour entre l'assistance morale, le questionnement philosophique et l'éducation permanente. Oui, bonjour, c'est la conseillère laïque, c'est Cathy, je vous écoute. Oui. Et donc quand on a une personne au téléphone, d'abord c'est l'écoute. Et donc c'est un échange d'humain à humain, ça c'est la première chose. Et donc le questionnement philosophique peut arriver, mais en tout cas pour un premier entretien, ça peut être après 45 minutes, 1 heure de conversation, parce que la personne a vraiment un besoin de déposer son ressenti. Ensuite, le questionnement philosophique peut arriver afin de quitter un peu, d'ouvrir les champs des possibles par la réflexion. Et est-ce qu'une volonté et une envie, c'est la même chose? La volonté demande plus d'efforts. Ok. Et comment tu vas remplir cette envie, cette volonté? Ils se sentent voilà, en grande difficulté dû à l'isolement, qui est déjà au départ, mais là, qui est d'autant plus forte dû au confinement, donc l'isolement par rapport à la famille, mais aussi plus de contact au niveau des avocats, des permissions de sortie. Et donc ils sont assez dans une attitude voilà, de désarroi, ils ont beaucoup de sentiments d'injustice. Et le but de la philosophie, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça, de canaliser un peu l'émotion et de réfléchir. Et donc, je passe souvent du particulier, de ce qu'ils vivent, à quelque chose de plus universel, de plus large, de plus général. Donc voilà, quand ils me parlent, j'ai envie de changer, j'ai envie de me changer, comme tout à l'heure, bien, est-ce que l'être humain est capable de changer? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut se changer ou c'est grâce aux autres? Voilà, donc on apporte de la nuance dans leurs propos. Un retour qu'on a, c'est que les discussions en prison s'articulent beaucoup autour des mêmes thèmes, qui sont souvent la justice, les conditions de détention, les visites. Le fait d'offrir, nous, ces bulles de discours philosophiques, d'ateliers philosophiques, permettait d'avoir des discussions qui n'étaient pas du tout ordinaires à la prison. Et ça, c'est quelque chose qui souvent a manqué aux détenus. Et on a publié un magazine qui est adressé aux détenus. Alors dedans, on a des exercices de philosophie, mais qui invitent ensuite à nous recontacter pour poursuivre la réflexion que le détenu pourra avoir individuellement dans sa cellule ou avec un co-détenu. Il y avait aussi des petits jeux type mots croisés, etc. Où là, voilà, c'était certains le découpaient, l'envoyaient à leurs enfants, d'autres le faisaient dans leur cellule, et des images. Parce que les détenus nous avaient dit qu'ils aimaient bien avoir des images qu'ils pouvaient découper et coller ou afficher dans leur cellule. Donc c'est des choses qu'on a déjà inclus dans le premier numéro. Maintenant, pour les suivants, on va toujours partir de ce principe-là, donc c'est-à-dire de consulter les détenus, et alors, dans l'idéal, c'est de co-construire avec eux. Et donc quand je sens que le détenu, voilà, ça va vraiment pas, et que la conversation tourne en rond, et que c'est pas le moment de continuer à faire des questionnements philosophiques, ça ne répond pas du tout à la demande, eh bien là je propose, je dis est-ce que ça te dit de te détendre un peu, de pouvoir soulager un peu les émotions que tu as, les pensées négatives. Et donc là, soit simplement je respire avec la personne, je lui demande aussi de s'installer sur une chaise, voilà, je le guide un petit peu à travers le téléphone. Écoute, je te propose, si tu as envie, je vais bien t'accompagner dans une relaxation, une méditation. Ça te tente? Ok, bien. Est-ce que dans ta cellule, tu as une chaise? Oui. Tu peux la prendre, tu n'es pas assis là. D'accord, oui, oui. Tu peux la prendre, tu te mets
à califourchon sur la chaise et tu vas mettre ton bras où tu tiens le téléphone sur le bord de la chaise. Tu vois, ainsi tu n'es plus détendu. On les rattache à des sensations sur lesquelles après ils peuvent s'appuyer quand l'entretien se termine. Ils me le disent d'ailleurs que j'ai réfléchi, je suis retournée dans l'endroit où je me plaisais. Donc voilà, donc vraiment ouvrir une dimension de l'imaginaire pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir aussi se construire, pour pouvoir voir l'avenir un peu plus positif. Pour l'instant, on a organisé les permanences de manière à pouvoir répondre du lundi au samedi. Il y a aussi, c'est parfois aussi en soirée, donc c'est quand même des plages importantes. Mais pour l'instant, on a encore des difficultés à répondre à tous les appels. Donc on a vraiment vu que ça marchait.